À notre message, nous sommes en train de parler de l'unité dans le Seigneur. L'unité dans le Seigneur, nous avons expliqué l'unité dans le Seigneur. Oui, par rapport à l'unité dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé, on nous a montré comment obéir à Dieu. Et dans le partage, nous sommes en train d'approfondir, bien-aimés, cette obéissance à Dieu. Et nous parlons de la rendre Dieu visible. Et en rendant Dieu visible, nous sommes en train de parler de la consécration. Nous avons défini la consécration. Nous avons vu beaucoup de points dans la consécration. Et les dimanches derniers, nous avions commencé avec notre deuxième point qui était les niveaux de consécration. Les niveaux de consécration. Dans les niveaux de consécration, nous avions énuméré 3 points. Nous avions dit, nous avions la consécration du parvis, la consécration du lieu saint et la consécration du lieu très saint. Vous savez, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, nous sommes là pour nous et nous sommes là aussi pour vous. Dieu nous a appelés à mener le peuple dans la perfection, à éclairer. Quand des fois, il n'y a pas une bonne compréhension, nous sommes obligés de revenir, d'éclairer là où le peuple n'a pas compris, là où peut-être il y a eu des questions. Nous ne sommes pas pressés d'avancer, mais nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons commencé par le point A par rapport au point 2, qui était la consécration du parvis. Et en parlant de la consécration du parvis, le dimanche dernier, j'avais employé un mot en disant que la consécration du parvis ou la consécration de la peur. Vous savez, bien-aimés, on peut avoir une pensée, on peut avoir le fond, et des fois les mots qu'on utilise, ça ne concorde pas. Mais le problème, c'est pas vraiment les mots, mais c'est la pensée, c'est le fond. La pensée, en parlant de la consécration du parvis, la pensée dans cette dimension, nous avons une pensée du commencement. Nous avons une pensée du début. On est en train de commencer quelque chose. On est en train de débuter une marche. Nous sommes au commencement de notre consécration. Et dans cette dimension, l'élément marquant ou l'effet marquant, il y en a plusieurs. Et parmi les faits marquants dans cette dimension de consécration, nous avons la peur, nous avons bien aimé les fardeaux, la fatigue. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Nous voyons dans cette dimension, c'est la première partie du tabernacle. Et dans la première partie, il y avait la foule. Dans la première partie, il y avait tout le monde. Et Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Ça veut dire Jésus est en train de faire l'appel à tout le monde. Il est en train de faire l'appel à la foule. Il dit, venez, vous tous qui avez peur, venez. Vous tous qui êtes fatigués, venez. Vous tous qui êtes chargés, venez. Et moi, je vous donnerai du repos. Et la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il nous appelle de venir, il ne nous appelle pas de venir pour
pour rester demeurés dans le parvis, mais il nous appelle de venir pour avancer. Il nous appelle de venir pour progresser. Il nous appelle de venir pour évoluer. Jésus-Christ est sorti de l'éternité. Il est venu dans le parvis pour te prendre, pour me prendre, pour qu'il puisse nous amener dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. Il n'est pas sorti de l'éternité, il est venu dans le parvis, non pour que nous puissions habiter avec lui dans le parvis, rester avec lui dans le parvis, mais pour que nous puissions commencer une relation avec lui, commencer une vie avec lui, progresser, marcher avec lui, évoluer avec lui. C'est cette dimension, la dimension du parvis. Tous les moyens est possible. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous attirer à lui. Dieu peut utiliser la peur, c'est un fait marquant. Dieu peut utiliser la fatigue. Dieu peut utiliser les charges, les fardeaux. Mais en utilisant ces moyens, Dieu a un objectif. L'objectif de Dieu, quand il est en train d'utiliser des moyens pour t'attirer vers lui, l'objectif, ce n'est pas que tu puisses rester stationnaire. Mais l'objectif de Dieu est que toi, tu puisses avancer, moi, je puisse avancer. C'est ça l'objectif, c'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça la pensée, bien dans cette dimension de la consécration du parvis, de lieux saints, de lieux très saints. Nous avons vu, en parlant de ça, nous avons vu l'image du tabernacle. Bien aimé, dans le parvis, il y a l'autel de sacrifice, il y a la cuve de rein. Mais notre message n'est pas le tabernacle. Nous parlons de la consécration. Nous parlons des dimensions de consécration. Le tabernacle, c'est un passage que nous sommes en train d'utiliser pour énumérer, pour faire voir les dimensions de consécration. C'est-à-dire, dans cette dimension, il y en a qui ne viennent pas seulement parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire, nous avons vu, il y a la foule, il y a plusieurs catégories qui viennent. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont peur des maladies, ils ont peur des démons, ils ont peur de la vie, ils viennent. Mais il y en a aussi qui viennent, non parce qu'ils ont peur. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont fatigués de la vie. Ils sont fatigués. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont chargés. Mais il y en a aussi qui viennent parce qu'ils veulent commencer une vie. Parce qu'ils veulent avancer. C'est dans cette dimension, c'est la dimension de tout le monde, de la foule. Mais Dieu veut que, même quand nous sommes dans cette dimension du parvis, que nous puissions nous distinguer, que nous puissions nous différencier. Et Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle, bien-aimés, à évoluer. Dieu nous appelle à exceller. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. De victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès. C'est-à-dire, en étant dans le parvis, tu dois avoir une pensée. En étant dans le parvis, tu dois avoir un objectif. En étant dans le parvis, tu dois avoir la pensée de ne pas rester dans le parvis, mais la pensée d'évoluer. C'est-à-dire, toi, en étant dans le parvis, tu as une vision. Ta vision, c'est la vision du lieu très saint. Ta vision, c'est la vision de demeurer avec Dieu. Ta vision, c'est la vision d'exceller. Jésus-Christ, quand il enseignait, il disait, cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Pourquoi il disait chercher premièrement? Parce que Jésus-Christ savait que l'homme est bien aimé. L'homme est confronté toujours aux besoins qui sont fondamentaux. L'homme se pose des questions. L'homme se dit, de quoi mangerons-nous demain?
L'homme se dit, de quoi nous allons nous vêtir demain? L'homme se pose des questions, de quoi nous allons boire demain? C'est-à-dire, l'homme se pose toujours des questions. Quand même, il y a trois bien-aimés besoins fondamentaux. Il se pose aussi des questions par rapport aux réalisations des projets, par rapport aux réalisations de desseins. Et Jésus-Christ, bien-aimé, notre Dieu, il sait cela. Il dit, quand tu viens te consacrer, effectivement, tu as des besoins par rapport à la chair, les besoins par rapport au corps. Mais quand tu viens, l'objectif ne soit pas d'abord la satisfaction de ces besoins. Mais j'aimerais que quand tu viens, l'objectif soit d'abord le lieu très saint. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Jean 6, nous allons lire. Jean 6. La Bible dit ceci. Nous lisons, nous commençons. Chez toi, tu peux lire Jean 6, tous les chapitres. Mais nous voulons prendre juste quelques versets pour expliquer ce que nous sommes en train de parler par rapport au parvis. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Amen. Nous voyons ici, bien aimé, la foule qui vient à Jésus. Nous voyons ici, bien aimé, tout le monde y vient à Jésus. Ils viennent pourquoi? La Bible est en train de dire, en voyant les miracles, ils viennent. En voyant le miracle. Et quand ils sont venus, bien aimés, à Jésus, la Bible dit, par rapport à cette histoire, ils avaient faim. Et Jésus, il a multiplié le pain. Il leur a donné le pain. Ils ont mangé le pain. En mangeant le pain, bien-aimé, au verset 14, il dit ceci. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien-aimé, le peuple a mangé. Parce que le peuple a mangé. Parce que le peuple a vu le miracle. Le peuple voulait faire de Jésus-Christ roi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises, dans nos assemblées. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui font des hommes de Dieu, de rois par rapport à la prédication. Parce qu'ils veulent toujours entendre la parole qui leur plaise. Venez à Jésus, vous serez guéris. Venez à Jésus, vous serez délivrés. Venez à Jésus, vous aurez de mariage. Venez à Jésus, vous aurez de l'argent. Venez à Jésus, vous serez guéris. Donc, ces prédications-là font que les enfants de Dieu, ils ne grandissent pas. Ces prédications-là font en sorte que les enfants de Dieu, ils restent dans le parvis. Et ces prédications-là, les enfants de Dieu acclament. Acclament. Pourquoi? Parce que ça plaît aux oreilles. Et Jésus-Christ, sa mission, bien-aimée, n'était pas seulement de donner le pain. Sa mission n'était pas seulement de nourrir, d'accomplir le miracle. Jésus avait une mission. La mission de sauver. La mission, bien-aimée, de former les disciples. Et dans ce niveau bien-aimé de parvis, nous voyons, quand nous venons au Seigneur, il y en a qui viennent, ils suivent la foule. Chacun vient par rapport à ce qu'il a. Mais l'accent bien-aimé, dans cette dimension, c'est par rapport à l'objectif, par rapport bien-aimé à la progression, à la progression. À la progression. Et nous voyons bien aimé dans le verset 30.
le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Bien-aimé, Dieu a sorti le peuple de l'Égypte. En sortant, bien-aimé, le peuple, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la viande. Mais la Bible dit, ce peuple-là, en mangeant la manne, en mangeant la viande, le peuple n'est pas allé, bien-aimé, au lieu de la promesse. Le peuple n'est pas allé à Canaan. Le peuple n'est pas rentré, bien-aimé, au lieu que Dieu avait considéré comme étant le lieu très saint. Le peuple, bien-aimé, il est mort dans le désert. Il est stationné. Le peuple était resté stationnaire dans le désert. Pourquoi rester stationnaire dans le désert? À cause, bien-aimé, de manger, à cause de boire. Jésus est en train de leur dire, oui, vos pères, ils ont mangé la manne, mais ils ont tous péri. Ils ont tous péri. Il n'y a pas un qui puisse rentrer à Canaan. Il n'y a pas un qui puisse rentrer dans le lieu très saint des saints. L'objectif, bien-aimé, c'est pas de manger le pain. L'objectif, bien-aimé, c'est pas de boire. L'objectif, bien-aimé, c'est pas d'être guéri. L'objectif, bien-aimé, c'est pas d'être délivré. Mais l'objectif, c'est d'aller, de rentrer, bien-aimé, dans le lieu saint des saints. Entrer dans l'éternité. Parce que Jésus-Christ est sorti de l'éternité pour nous prendre, nous amener avec lui dans l'éternité. Jésus leur dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est moi le vrai pain. Je suis le vrai pain. Je suis la bonne viande. La bonne viande, c'est moi. La bonne viande, c'est moi. La bonne viande, c'est moi. Et le peuple bien-aimé était là. Jésus leur dit, vous me suivez parce que je vous donne à manger. Vous me suivez parce que vous mangez. La Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la bonté par le Saint-Esprit. Quand nous venons seulement parce que nous avons peur, quand nous venons seulement parce que nous sommes fatigués, quand nous venons seulement parce que nous sommes chargés, quand nous venons seulement parce que nous voulons satisfaire nos besoins, ce n'est pas l'objectif de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'objectif de notre Dieu. Beaucoup bien-aimés sont stationnés. C'est-à-dire, dès qu'il a eu la solution, il reste là dans le parvis. Il est stationné par rapport à sa solution. Quand il vient au parvis, dès qu'il a été guéri, il reste là par rapport à sa guérison. Il est stationné par rapport à la guérison. Il est stationné par rapport à la délivrance. Il est stationné par rapport à la purification. Mais il n'excelle pas. Il n'avance pas. Pour lui, il veut rester là dans cette dimension de la consécration. C'est pas mauvais cette dimension de la consécration. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, la gloire de Dieu n'était pas dans le parvis. La gloire de Dieu était dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. Quelqu'un qui reste dans le parvis, il ne verra jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'était pas dans le parvis, ni dans le lieu saint. Mais la gloire de Dieu était dans le lieu très saint. Et l'objectif de Jésus, que nous évoluions. Pourquoi? Pour vivre cette gloire, pour contempler cette gloire. Et le peuple bien-aimé, il a mangé le pain. Il a mangé le pain. Pour lui, c'était fini le pain. Pour lui, il a mangé le pain, c'était fini. Bien-aimé, il y en a des besoins qui sont des besoins fondamentaux. C'est bien. Mais au-delà de ces besoins fondamentaux que l'homme peut énumérer, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. C'est comme bien aimé un arbre. Un arbre, quand nous plantons un arbre, il est enraciné.
Après l'arbre va donner les branches. Après les branches, il va donner des feuilles. Après des feuilles, il va donner des fleurs. Après des fleurs, il va donner des fruits. Mais l'arbre bien-aimé ne donne pas le fruit dans les parvis. Dans les parvis, en étant un arbre, tu ne donneras pas les fruits dans les parvis. Jean 15 nous dit, mon père est le vigneron, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez le fruit. Et dans les parvis, on ne demeure pas. C'est-à-dire, dans les parvis, on ne demeure pas. C'est-à-dire, pour porter le fruit, tu dois quitter les parvis. Tu dois monter. Tu dois aller là où Dieu t'attend. Pour que quand tu vas t'attacher à lui, que tu demeures. Et quand tu vas demeurer, c'est en cela que tu vas porter le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, les parvis, c'est comme la naissance. La naissance. Quelqu'un, nous sommes des parents, je suis parent. Quand un enfant naît, les soucis d'un père, d'une mère, les soucis de tout un chacun, que cet enfant grandisse, que cet enfant progresse, que cet enfant évolue. Quand l'enfant naît et qu'il n'évolue pas, qu'il ne progresse pas, c'est le souci des parents. C'est le souci, il se pose des questions. Il se pose des questions. Un enfant, il est né, quand il commence à parler, il rentre dans une école à la maternelle. Mais les soucis des professeurs, les soucis des enseignants, les soucis des parents, que cet enfant qui est rentré dans la maternelle ne reste pas dans la maternelle, qu'il progresse, qu'il aille bien aimé dans une école élémentaire, qu'il aille bien aimé à la CE1, qu'il monte. C'est ça les soucis. Et les soucis de Dieu, c'est comme ça. Quand nous venons, c'est la naissance, c'est le commencement. Mais lui veut nous voir grandir. Lui veut nous voir exceller. Parce que lui nous attend quelque part. Qui de nous, bien-aimé, quand il va commencer une affaire, il ne cherchera pas que son affaire aille de l'avant. Son affaire évolue. Son affaire avance. Tout le monde. Et cette dimension, c'est la maternelle. Une dimension de la maternelle. Oui, tu es consacré. C'est bien. Mais c'est un niveau qui est plus bas encore. C'est un niveau plus bas. Parce qu'il y en a un autre niveau qui est supérieur au niveau que toi tu es. Et Dieu veut que tu puisses monter. Tu puisses monter. Dis à ton frère, il faut monter. Là où tu es, dis à ta soeur, Dieu nous attend à monter. Dieu nous attend à progresser. Dieu nous attend à quitter les parvis. À quitter les parvis. Nous devons quitter les parvis. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Et dans notre contexte, bien-aimé, la fin, c'est le lieu très saint. Dans notre contexte que nous parlons du niveau de consécration, la fin, c'est le lieu saint des saints. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, tu as bien commencé dans les parvis. Nous t'acclamons, c'est bien. Mais ce n'est pas très bien. Tu es dans les parvis, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une très bonne chose. Tu es dans les parvis, nous te félicitons, parce que c'est un départ. Mais il ne faut pas rester seulement dans ces départs. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut progresser. Les progrès. La Bible dit que vos progrès soient évidents. Il faut que les progrès soient évidents. Il faut que les progrès se voient.
bien-aimé. Il faut que les progrès se voient. Ne demeure pas dans le parvis. Dans le parvis, tu ne verras pas la verge d'Aaron qui a fleuri. Dans le parvis, tu ne verras pas l'arche. Dans le parvis, tu ne verras pas le propitiatoire. Tu ne le verras pas. Mais comment toi tu veux rester toujours dans le parvis? Malgré que c'est bien. Malgré que c'est bien. Malgré que c'est bien. Malgré que c'est bien. Mais c'est pas top. Malgré que c'est bien, mais c'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Et dans cette dimension, tu peux venir aussi avec tes problèmes. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour que tu viennes à lui. Mais en venant, tes problèmes ne trouveront pas de solution. Mais en venant, tu as commencé, ta maladie ne trouvera pas la guérison. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé la guérison, mais que tu vas baisser les bras. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé la solution que tu vas abandonner. Non. Parce que dans la Bible, bien aimé, nous avons vu Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens 12 ou 7, il avait une écharde. Mais cet homme, il a prié. Il a prié, il a prié. Il est mort avec l'écharde. Mais regardons ce que cet homme a fait. Regardons ce que cet homme a accompli. Cet homme ne s'est pas focalisé à la solution de son problème. Il ne s'est pas focalisé à la guérison de son écharde. Mais il s'est focalisé à autre chose. Une chose qui est au-delà de l'écharde, au-delà de la souffrance, au-delà de mes besoins. Il y a une chose qui est plus mieux, qui est supérieure, une chose qui est meilleure. L'écharde peut être là, mais il y a quelque chose qui soit meilleur plus que ça. La consécration du parvis. Écoutons la réponse de Pierre dans Jean 6. Quand tous ces hommes bien-aimés sont venus à Jésus, cette foule, ils l'ont suivi pour commencer quelque chose, commencer à le suivre, commencer à marcher avec lui. Jésus, vous me suivez à cause du manger. Vous me suivez parce que je donne des solutions à vos problèmes. Vous me suivez parce que je guéris vos malades, parce que je purifie les lépreux. C'est pour cela que vous me suivez. Et Jésus leur pose il leur dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il mange ma chair, il faut qu'il boive mon sang. Et bien aimé, quand la question a été posée, la Bible dit tous ils sont partis. Ils sont restés que 12. Ils sont restés les 12 apôtres. Pourquoi tous sont partis? Ils sont partis. On pouvait dire que Jésus-Christ, il a échoué dans son ministère. On pouvait dire que Jésus, tu es un mauvais pasteur. Jésus, tu es un mauvais apôtre, un mauvais prophète. Comment dans ton église tu peux avoir 70 personnes et les 68 et 58 partent et tu restes qu'avec 12? Jésus, tu n'es pas bon. Tu n'es pas un bon ministre. Pourquoi? Parce que tout le monde part. Ces gens, la foule, ils suivaient à cause de manger, de boire. Mais quand Jésus maintenant leur dit l'essentiel, parce que bien aimé, les parvis, c'est le commencement, ce n'est pas l'essentiel. Nous commençons quelque chose dans le parvis. Mais l'essentiel, c'est que nous devons aller plus loin, aller dans la profondeur. Et ces hommes bien aimés, ils ont dit, cet homme c'est un sorcier. Comment nous pouvons manger sa chair et boire son sang? Et Jésus pose la question à Pierre. Jean 6, le verset 67.
Il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru, et nous avons connu la connaissance. Nous avons cru, nous avons accepté, nous avons foi. Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons vu que tu as guéri le malade. Nous avons vu les miracles que tu as accomplis. Mais ce n'est pas ça notre problème. Pierre était en train de dire, nous avons vu le miracle, mais notre problème, nous avons le problème avec l'éternité. Nous avons le problème avec la vie éternelle. Nous avons un souci avec la vie éternelle. Ce n'est pas que nous avons le souci avec nos besoins. Nous avons le souci avec nos maladies. Non, notre souci, nous avons cru, nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es le Christ. C'est toi qui es la vie éternelle. Nous allons te suivre. Nous allons te suivre. Nous ne sommes pas venus seulement parce que tu guéris le malade. Nous ne sommes pas venus seulement parce que tu purifies les lépreux. Nous ne sommes pas venus seulement parce que Jésus tu délivres. Nous ne sommes pas venus parce que tu ressuscites les morts. Mais nous sommes venus parce que nous avons cru et nous avons compris et nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons les problèmes avec l'éternité, les soucis avec la vie éternelle. En d'autres temps, Pierre disait, nous sommes venus pour la vie éternelle. Nous sommes venus pour l'éternité. Nous sommes venus pour demeurer avec toi dans le lieu très saint. Nous sommes venus, oui, nous avons des problèmes, oui, nous avons des soucis, mais ce n'est pas ça le primordial. Le primordial, c'est la vie éternelle. Le primordial, c'est l'éternité que nous sommes venus. Le primordial, que nous avançons avec toi, que nous cheminons avec toi, jusqu'à ce que nous puissions demeurer ensemble avec toi. Ensemble avec toi. Et nous voyons, nous sommes toujours bien-aimés, la consécration du parvis. Nous voyons 70, les 58 sont partis, ils sont restés 12. Mais parmi les 12, nous voyons encore, Jésus prend les trois. Les trois, Pierre, Jean et Jacques. Le 9, il reste, il les amène dans la montagne de la transfiguration. Luc 9, 28 à 36. Il les amène là-bas, dans la montagne de la transfiguration. Il les amène pour qu'il aille découvrir le merveille. Qu'il aille découvrir ce qui était Jésus-Christ. La dimension de Jésus-Christ. Il n'avait pas seulement cette dimension de guérir tout ça, mais au-delà de ça, il avait une dimension extraordinaire. Il était le Christ Jésus. Et quand ils sont arrivés, bien-aimés, là-bas, la Bible nous dit, en arrivant, il y a eu la transfiguration. Il y a Moïse qui est apparu. Il y a Élie qui est apparu. Et il y avait Jésus-Christ. Et là, Pierre, il voit le merveille. Il voit comment Jésus-Christ est en train de briller. Pierre, il dit à Jésus, nous pouvons dresser 3 tentes. Est-ce qu'on ne peut pas dresser 3 tentes? Dresser 3 tentes. Un pour Moïse, un pour Élie, un pour toi. Et tout à coup, Moïse, Élie,
ont disparu. Et la Bible dit, Jésus-Christ est resté seul. Nous ne pouvons pas bâtir 3 tentes. 3 tentes. Nous ne pouvons pas bâtir 3 églises. Une église pour Moïse, une église pour Élie, une église pour toi Jésus. Nous ne pouvons pas dresser 3 doctrines. Une doctrine pour Moïse, une doctrine pour Élie, une doctrine pour Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas 2 doctrines, il n'y a pas 3 doctrines, il y a une seule doctrine, la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, bien aimé, 3 églises. Il n'y a pas une doctrine de Mahomet. Il n'y a pas une doctrine de Bouddha. Il y a une seule doctrine, la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est Jésus qui est sorti de l'éternité. Il est venu dans les parvis pour nous prendre dans les parvis, pour nous amener avec lui. Bien aimé, l'homme est éternel. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive l'éternité. Ecclésiaste nous dit, il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme qui est spirituel, l'homme qui est esprit, l'homme veut toujours rester dans le parvis, rester dans ce qui est physique, rester dans ce qui est corporel. Restez dans ce qui est charnel. Nous ne pouvons pas dresser 3 tentes. Une pour Moïse. Une pour Élie. Jésus est resté seul. Jésus est resté seul. Parce que c'est Jésus qui sauve. Nous voyons Jésus-Christ dans la Bible. Il a purifié les lépreux. Et nous voyons les 10 lépreux dans Luc 17, 11, 19. Nous sommes en train de parler du parvis de la foule. Les 10 lépreux, considérés comme la foule, ils sont venus auprès du Seigneur Jésus-Christ. En venant auprès du Seigneur, Jésus les a guéris. Mais il y a un seul qui est retourné. Un seul qui est revenu. Et Jésus, il pose la question. Il dit, mais les autres, ils ne sont pas guéris. Pourquoi seulement toi tu reviens? Et en plus, la Bible dit, cet homme était samaritain. Il était étranger. Pourquoi seulement toi tu viens? Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Cet homme, il était venu. Il a commencé quelque chose. Il a été guéri. Mais cet homme ne s'est pas arrêté à la guérison. Cet homme, il est venu poursuivre sa marche. Il est venu poursuivre sa vie chrétienne. Cet homme est venu pour être sauvé. Les autres, ils se sont arrêtés au parvis. Ils étaient purifiés, ils sont partis. Mais ils n'ont pas continué la marche comme un qui est resté, comme ces Samaritains. C'est le cas aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Nous venons beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent continuer avec Jésus. Il n'y a pas beaucoup qui veulent marcher avec Jésus. Il n'y a pas beaucoup qui veulent demeurer. Il n'y a pas beaucoup. Mais nous venons beaucoup. Ils étaient 10. Mais il y a un seul qui est revenu. Ça veut dire dans une église, on peut être 5000, mais il n'y a que 2. Il n'y a que 2
qui marchent avec le Seigneur. Il n'y a que deux qui ont l'objectif de grandir, de croître. Il n'y a que deux qui ont l'objectif de demeurer dans le Seigneur. Il n'y a que deux qui ont l'objectif de rentrer dans l'éternité. C'est pour cela que Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis. Quand ils sont réunis avec un cœur sincère, je suis au milieu d'eux. Je suis présent au milieu d'eux. Nous voyons encore le jeune riche. Le jeune riche dans Marc 10, 17 à 22. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Il est venu. Son objectif était le royaume. Son objectif était la vie éternelle. Mais quand il est venu au Seigneur, on lui a donné maintenant les conditions. Parce qu'il y en a des conditions. Tu as l'objectif, c'est bien. Mais il faut aussi honorer les conditions. Il faut aussi respecter les conditions. Il faut accepter les conditions. Tu as l'objectif de grandir, de croître. C'est bien. Mais il y a des règles à respecter. Le jeune riche est venu. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire ceci, c'est là, il faut faire ceci. Il a dit tout ça, j'observe. J'observe tout ça. Jésus lui dit, c'est bien. La Bible dit, Jésus l'aima. Pourquoi? Déjà, quand tu viens déjà dans le parvis, Jésus t'aime. Parce que la Bible dit, car Dieu t'a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Parce que bien aimé, dans les parvis, nous avons vu, il y a l'autel de sacrifice, qui est l'image de la croix de Jésus. C'est-à-dire, quand quelqu'un déjà, il est dans les parvis, c'est pour ça qu'on dit, c'est bien. Dieu a donné son Fils parce que l'animal qui mourait, il couvrait le péché. C'était la substitution. L'homme allait, l'animal mourait à la place de l'homme. Et Jésus lui dit, je t'aime parce que tu as déjà commencé. Je t'aime parce que tu as pris un bon début. Mais vas-y, va vendre ce que tu as. Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. Après, tu vas me suivre. Et la Bible dit, cet homme est rentré triste. Mais cet homme était venu. Cet homme avait l'objectif. Mais cet homme, malgré qu'il avait commencé, parce qu'il avait déjà commencé, il est venu. Il avait déjà des choses qu'il faisait. Mais quand on lui a donné la condition pour monter à la classe supérieure, là tu es à la maternelle encore. Je t'aime, tu es à la maternelle. Je t'aime parce que tu es encore à la maternelle. Je t'aime parce que tu es encore au premier graduat. Mais j'aimerais que tu puisses monter au deuxième graduat. Je t'aime parce que tu es encore à la première licence. Mais moi, je veux que tu puisses aller au troisième licence. Mais quand on donne maintenant les conditions pour aller au troisième licence, quand on donne les conditions pour monter à la classe supérieure, les gars, ils se disent, les riches, ils se disent, non, moi, je ne peux pas. Et cet homme, il est allé si triste. On ne nous donne pas là où il est parti, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais nous comprenons la suite par l'esprit que cet homme, peut-être, n'était pas sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, les parvis, c'est bien, mais les parvis, c'est pas très bien. Dieu veut que nous puissions
avancer. La consécration du parvis, tu ne verras pas la verge d'Aaron. Dans la consécration du parvis, tu ne verras pas l'arche. Alors ce matin, je viens t'encourager. Toi qui as déjà commencé dans le parvis, je viens t'encourager de ne pas rester dans le parvis, d'exceller. Toi qui étais venu parce que tu avais peur des démons, et Dieu t'a donné la sécurité, Dieu t'a donné la protection, ne reste pas stationnaire à ce niveau-là. Je t'encourage de progresser, de voir encore au-delà. Toi qui étais venu à cause des problèmes, des soucis, Dieu a résolu. Ce matin, je viens t'encourager. Ne reste pas seulement avec ces solutions. Ne reste pas seulement avec ces guérisons. Mais je t'encourage. C'est bien que tu as été guéri. C'est bien que tu as eu des solutions. Mais avance encore. Et encore plus mieux devant. Le parvis. Nous voulons faire la différence entre le parvis du tabernacle et les parvis au pluriel. Parce que dans la Bible, on nous parle du parvis, qui est la première partie du tabernacle. Et on nous parle aussi des parvis. Parce que nous sommes en train de parler des dimensions de consécration, du niveau de consécration, degré de consécration. Nous ne voulons pas que ces parvis au pluriel puissent nous porter confusion. Nous allons lire Psaume 65. Psaume 65. La Bible dit ceci. Le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Psaume 84, le verset 11. David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Vaut mieux vaut un jour dans tes parvis. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, heureux celui que l'Éternel choisit et admet. Ici déjà, c'est Dieu qui est en train de choisir les gens qui vont habiter dans les parvis. Les parvis. Ici, bien-aimé David, il parle, bien-aimé, de la présence permanente de Dieu. Quand il parle des parvis au pluriel, la présence permanente de Dieu, habiter, il parle de la gloire de Dieu, de la magnificence de Dieu. C'est les lieux de contemplation. Les lieux où on contemple Dieu, les lieux où on demeure avec Dieu, les lieux où on habite avec Dieu, les lieux d'habitation. Il dit, c'est lui que l'Éternel choisit pour habiter. Dans les parvis, la première partie du tabernacle, on n'habite pas. Dans le parvis, la première partie du tabernacle, on venait, on faisait le service, on partait. Ici, la dimension, David nous amène dans la dimension de la présence permanente de Dieu.
Il nous amène déjà dans la dimension du lieu très saint, dans la dimension de la gloire de Dieu. Habiter, demeurer. Un lieu d'habitation, un lieu où Dieu demeure. La pensée de rester, de demeurer, d'habiter. Et c'est Dieu lui-même qui sélectionne. C'est Dieu lui-même qui choisit. C'est la pensée d'habiter. Il y a la pensée déjà. Tu es dans la première partie. C'est bien. Mais il faut aller là où tu dois demeurer avec Dieu. Là où tu dois habiter avec Dieu. C'est pour ça qu'il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. Je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel. Il désirait habiter, il désirait demeurer dans la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu. Et nous le verrons plus tard dans le lieu très saint de saints que nous avions déjà commencé. Il dit dans le livre de Psaume 24, qui montera à la montagne du Seigneur? C'est-à-dire lui-même, il donne des conditions, il donne les détails, les règles. C'est lui qui veut monter dans ma montagne. C'est lui qui veut aller dans le lieu très saint. C'est lui qui veut demeurer avec moi. Il doit être ceci. Il doit se purifier. La consécration du lieu saint. Les dimanches derniers, comme j'ai dit tout à l'heure, la pensée et autres, les fonds et autres, des fois les mots que nous employons. Et ce matin, nous voulons encore essayer, clarifier. Parce que Dieu nous a appelés à cela. Ici, dans cette dimension, nous avons aussi bien aimé des éléments marquants. Le dimanche dernier, j'avais dit la consécration du lieu saint ou la consécration des intérêts. La pensée des intérêts, le fond des intérêts, c'est l'élément qui caractérise la consécration du lieu saint. C'est pas l'égalité, la pensée, c'est pas l'égalité. La pensée, nous ne sommes pas en train d'égaler la consécration du lieu saint avec les intérêts. Non. La pensée est que la consécration du lieu saint, comme nous avons vu dans le parvis, il y en a des caractères. Et dans le lieu saint aussi, il y en a des éléments qui caractérisent cette dimension. Et ces éléments bien aimés sont, il y a le profit, il y a les intérêts, il y a l'égoïsme, il y a l'abandon, il y a les émotions, il y a les sentiments. Il y a les sentiments. Et dans cette dimension, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas venu parler du tabernacle. Je parle des dimensions de consécration. Et dans cette dimension, nous avons les ministres, nous avons les prédicateurs, nous avons les chrétiens qui ont accepté Jésus. Ils sont allés aux eaux du baptême, ils se sont baptisés, ils se sont fait baptiser. Nous voyons ceux qui travaillent bien aimés dans les groupes de chants, les protocoles, tous ceux qui ont un service. Et c'est ça aussi le souhait, c'est ça l'objectif de Jésus-Christ. Quand nous quittons les parvis et que nous accédons au lieu saint,
que nous ne puissions pas rester bras croisés dans le lieu saint, que nous ayons un service dans le lieu saint, que nous travaillions dans le lieu saint, car dans le lieu saint était consacré au sacrificateur. Et dans cette dimension, nous allons voir, lire 1 Samuel. 1 Samuel 3. « 1 Samuel 3, nous lisons 1 à 3. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. 1 Samuel 2, 12 à 17. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Bien-aimé, continuez jusqu'au verset du 7. Nous voyons, bien-aimé, ces passages. Nous voyons ces hommes qui sont en train de travailler dans le temple, bien-aimé. Nous voyons Samuel qui était là. La Bible dit Samuel dormait à côté de l'arche. Ça veut dire Samuel qui était là, il était déjà dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il est dormait à côté de l'arche. L'arche qui était l'image de la présence de Dieu. Qui était symbole de la présence de Dieu. Et nous voyons les enfants d'Élie, comment ils se comportaient. La Bible dit ils étaient pervers. Il y a d'autres versions qui disent qu'ils étaient des vauriers, ils ne se souciaient pas de l'Éternel. Tous, bien aimés, ils étaient dans le lieu saint. Tous, ils étaient en train de travailler dans le lieu saint. Mais nous voyons les enfants d'Élie, leur comportement. C'est-à-dire, eux, ils travaillaient, bien aimés, pour leur intérêt. Ils étaient égoïstes, bien aimés. Ils étaient là, ils vivaient dans le péché. Vous savez, bien aimés, l'égoïsme n'est pas seulement quand tu as quelque chose, tu ne veux pas donner à l'autre. Quand tu ne partages pas. Dans la dimension de la consécration, Dieu veut que, bien aimé, la consécration, c'est se mettre à part. La consécration, c'est appartenir à Dieu. Être totalement à Dieu. C'est ça, bien aimé, la consécration. Mais quelqu'un qui ne veut pas se mettre à part, quelqu'un qui continue à vivre dans le péché, c'est cette personne-là, il est égoïste. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser en demeurant dans le péché, en vivant dans le péché. Tu ne donnes pas accès aux autres. Tu ne veux pas que les autres bénéficient de ta grâce. Parce que si Dieu t'utilise, tu seras peut-être une source de bénédiction pour les autres. Et la Bible dit les enfants d'Élie étaient là. Mais nous voyons malgré que c'est un lien, c'est un terrain des intérêts. C'est un terrain où il y a l'égoïsme. Mais nous voyons Élie et Samuel qui étaient là. Lui, il avait un autre objectif. Il avait un autre objectif. Son objectif n'était pas de faire comme les enfants d'Élie. Son objectif n'était pas de faire par rapport à ses sentiments. Dans cette dimension, bien aimé, nous parlons de la dimension où il y a les émotions. L'homme, bien aimé, est composé de 3 parties. Le corps, bien aimé. Le corps, c'est l'image aussi du parvis. Parce que les besoins de l'homme, bien aimé, sont plus corporels. Les besoins de l'homme sont plus charnels.
Et la dimension ici, bien aimé, c'est la dimension de l'âme, où il y a des émotions, où il y a des sentiments, où il y a l'influence, bien aimé. C'est une dimension aussi de l'influence. Ou si tu n'es pas bien consacré, tu seras influencé. Mais nous voyons ici, Samuel n'était pas influencé par rapport à la perversité des enfants d'Élie. Il s'est maintenu, bien aimé, dans sa consécration. Il s'est maintenu dans son degré, dans son niveau de consécration. Mais nous voyons beaucoup aujourd'hui, bien aimés, ils sont influencés par plusieurs. Dans cette dimension, nous avons dit qu'il y a l'abandon. C'est-à-dire, tu es là, dans cette dimension, tu es en train de servir Dieu. Mais parce que ton conducteur, ton responsable a commis une erreur, facilement tu abandonnes. Aussi longtemps, ce n'est pas ton responsable, ce n'est pas ton prophète, ton apôtre ou ton pasteur qui était allé à la croix pour toi. Ce n'est pas lui qui est mort pour toi à la croix. C'est que nous ne venons pas servir pour les pasteurs. Nous ne venons pas servir pour les prophètes, les apôtres. Nous ne venons pas servir pour les ministres. Mais nous venons servir pour Dieu. Nous servons Dieu. Dans cette dimension, nous servons Dieu. C'est une dimension qui est intermédiaire. Parce que c'est le milieu entre le parvis et le lieu très saint. Un milieu d'influence. Un milieu où si tu ne fais pas attention, tu vas céder. Un milieu où si tu fais pas attention avec tes émotions, tu ne vas pas être agréable à Dieu. Un milieu où si tu regardes tes sentiments, tu ne vas pas être agréable à Dieu. Les enfants d'Élie travaillaient pour leur gloire. Ils prenaient pour eux. La Bible dit qu'ils faisaient même pécher le peuple. Mais Samuel ne faisait pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dimension de l'influence, tu dois avoir les discernements. Dans cette dimension de l'influence, tu dois voir la sagesse. Dans cette dimension de l'influence, tu ne dois pas être complexé. Tu ne dois pas être complexé. Nous voyons l'histoire, bien aimé, de jeunes prophètes et du vieux prophète. Cet homme bien-aimé, il a reçu la parole du Seigneur. Quand nous lisons l'histoire de cet homme, nous voyons déjà cet homme bien-aimé, le roi Jéroboam l'a invité pour qu'il aille prophétiser. Mais cet homme, quand il a prophétisé, il a parlé de la part de Dieu. Le roi voulait bien aimé lui donner des présents, mais cet homme a refusé. Cet homme est resté dans le principe que Dieu lui avait donné. De ne pas manger, de ne pas boire. D'aller sur le chemin que Dieu lui-même l'avait indiqué. Mais quand il a rencontré, bien aimé, le vieux prophète, la Bible dit, cet homme bien aimé, il avait cédé. Pourquoi le jeune prophète avait cédé? Parce que c'est un milieu où si tu n'as pas le discernement, ou si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, si tu n'as pas la sagesse. Parce que dans ce niveau-là, il y en a qui sont là avant toi. Il y en a qui sont là, ils ont des années de ministère. Ils sont là, bien aimés, pour te freiner. Il y en a qui sont là, ils sont déjà essoufflés. Mais ils sont là pour créer juste l'embouteillage, pour t'empêcher à avancer, à exceller. Mais toi, tu n'es pas là pour un homme, tu n'es pas là, bien aimé, dans le lieu saint pour un pasteur, tu n'es pas dans le lieu saint pour un évangéliste, tu es dans le lieu saint parce que tu as un objectif d'aller dans le lieu très saint. Tu as un objectif d'exceller. La Bible dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé à ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri les malades à ton nom? Il dira, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi.
Les enfants d'Élie étaient les sacrificateurs. Ils étaient des serviteurs. Mais regardons leur conduite dans le lieu saint. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à chercher sa volonté. Dieu nous appelle à chercher toujours ses intérêts. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel a été le sentiment de Jésus-Christ? Jésus-Christ n'était pas égoïste. Jésus-Christ, bien-aimé, n'a pas travaillé pour sa gloire. Jésus-Christ n'a pas travaillé pour son intérêt. Et nous voyons Samuel. Bien-aimé, tu peux aussi te distinguer comme Samuel. Je peux aussi me distinguer comme Samuel. Malgré qu'il y avait l'influence, mais il n'a pas cédé à l'influence. Il n'a pas cédé à l'influence. C'est la partie intermédiaire. C'est le milieu. Et dans ce milieu-là, si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu vas céder. Les deux niveaux de la consécration du parvis et la consécration du lieu saint. Qui plaise à Dieu, nous allons avancer, continuer les dimanches prochains, parler encore du lieu très saint et continuer parler d'autres choses. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner notre tête à la prière. Nous allons dire encore merci à Dieu. Nous allons prier le Seigneur que nous ne soyons pas de chrétiens de parvis, que nous ne soyons pas ceux qui vont demeurer dans le lieu saint, que nous soyons ceux qui vont progresser, aller dans le lieu très saint, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'arche, là où il y a la verge d'Aaron. Élevons nos voix, prions à notre Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire à ton nom, mon Seigneur, gloire à ton nom, Jésus. Mon âme t'est béni, éternel, pour ta grâce. Mon âme t'est béni parce que tu es Dieu. Mon âme t'est béni parce que tu es le roi. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, tendre Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Jésus, nous bénissons ton nom, oh Dieu. Merci pour cette journée. Sois béni, Adonai. Nous te rendons grâce. Toi, le véritable Dieu. Toi, le Saint de Saints. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre réunion de ce matin. Les annonces. Nous avons prière par téléconférence lundi et mercredi de 20h30 à 21h30. Samedi de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Numéro de téléconférence 07 55 50 10 65. Code d'accès 25 16 0D dièse. Mardi et vendredi, sur l'application Zoom, nous avons partage de Saintes Écritures de 19h à 20h30. L'application est téléchargeable sur le téléphone, tablette ou ordinateur. Pour vous joindre à nos sessions de partage, un lieu vous sera communiqué tout le mardi et vendredi, 10 minutes à l'avance sur notre page Facebook, Église Chemin Vérité et Vie. Dimanche, nous avons culte de 11h à 12h30 et nous reprenons nos cultes bien-aimés en présentiel dès le dimanche prochain. Nous vous informons que le dimanche prochain, nous ouvrons nos portes de 11h à 12h30. Soyons nombreux ces dimanches pour glorifier notre Seigneur, pour rendre grâce à notre Dieu, pour louer notre
Seigneur. Et si toi, ce matin, tu as écouté cette annonce, ton frère qui peut-être ce matin n'est pas connecté, tu es le mieux placé pour informer le bien-aimé, appeler le bien-aimé, leur dire que nos portes seront ouvertes ces dimanches. Et ces dimanches déjà, nous sommes en présentiel pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube ECCV Nice afin d'avoir accès à toutes nos prédications en ligne. Pour tous vos dons, dîmes ou offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne, vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Nous sommes à la fin. Je vais lever ma voix, je vais prier, clôturer ces moments. Seigneur Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, je bénis ton nom pour ces moments au grand roi, les moments glorieux, les moments, Seigneur Dieu, que tu avais choisis pour que nous puissions encore écouter ta parole, Seigneur. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à toi, tu envoyas la parole est guérie. Seigneur, laisse que cette parole puisse toucher, guérir, oh Dieu. Cette parole puisse, oh Dieu, Père de gloire, réveiller, amener la transformation, le changement, le réveil dans la vie de ton peuple, Seigneur. Je bénis ton peuple, oh Dieu de bonté. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, souviens-toi d'eux, car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir, ni tes oreilles dures pour entendre, Éternel. Et tends ta main dans la vie de tout un chacun, surabonde ta grâce, ta faveur. Tourne, Seigneur, oh Dieu, ton regard sur tout un chacun. Oh Dieu, Éternel, accorde ta grâce dans la vie de ton peuple, dans chaque famille, Dieu de bonté, que ta grâce abonde. Nous bénissons la journée, Seigneur, au Dieu d'aujourd'hui. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Passez un très bon dimanche chez vous. À la prochaine. Tous ensemble, levons nos mains et chantons l'amour de Dieu. Encore une fois, lève tes mains. Ton nom est amour, Jésus. Ton nom est amour, Papa. Ton nom est amour, Jésus. Ton nom est amour. Ton nom est amour, Jésus. Samuel Pasteur Nai. Samuel Pasteur Samuel. Junior.